Masculinité, ça ne veut pas dire agression. Ça ne veut pas dire un frein, un refus d'écouter l'autre. Bien au contraire. Masculinité, ça veut dire empathie, ça veut dire une écoute. Écoute, vraiment une écoute sensible, une écoute ouverte de la femme qui est à côté de nous. Une société où la masculinité positive est mise en œuvre est une société qui fleurit. Vous avez des hommes qui se développent, les femmes qui atteignent leur potentiel, les enfants, garçons et filles qui atteignent leur potentiel, et donc vous avez une société qui va de l'avant. Mais une société où cette masculinité n'est pas positive, ce que vous avez de l'oppression. Et l'oppression ne permet pas que la société fleurisse, qu'elle utilise ce potentiel et qu'elle se développe. On ne peut pas développer une société avec des gens qui sont en train de rendre la vie difficile aux autres, qui sont en train d'abuser des autres, qui sont en train de supprimer les besoins des autres. On l'a vu de par l'histoire, tous les systèmes d'oppression ne nous ont menés nulle part. On a vu les oppressions basées sur la race, sur les cultures et tout le reste. Ça nous a mené nulle part. On ne peut construire valablement que quand on exploite les capacités de tout le monde. Et il n'y a qu'une masculinité positive qui puisse créer cet environnement. Quand on a un couple, là où l'homme et la femme s'entendent bien, l'homme et la femme se respectent, l'homme et la femme s'entraident, collaborent, ça c'est toute une communauté. C'est déjà une communauté, c'est déjà un monde comme on l'a dit. Peut-être que je grossis un peu ce monde-là, mais le foyer c'est déjà un microcosme, un petit monde. Et quand dans ce petit monde tout va très bien, la femme en s'ouvrant aux voisins ou aux voisines, elle va contaminer. Et la femme a ce pouvoir-là de contagion vers le positif, de montrer aux autres que voici ce que moi je suis avec mon mari. Quand l'homme sait écouter la femme, il prendra en compte tous les apports, toute la contribution de la femme. Ça compte dans le foyer. Et que à ce moment-là, vous êtes attentif. La femme vous a dit et que je voudrais travailler. Voyez un peu là, je vais aller travailler, je vais aller chercher du boulot. Si vous êtes un homme genré, vous voyez là où j'arrive, un homme qui sait la valeur d'une femme, que l'apport de la femme dans un foyer compte beaucoup pour l'équilibre même de l'homme, l'équilibre des enfants, l'équilibre de la femme, c'est toute la communauté qui va avancer. Il n'y a que des hommes qui prennent leurs responsabilités pour aider leurs femmes à fleurir, pour aider leurs enfants à fleurir, qui puissent aider la société à avancer de l'avant. Vous ne pouvez pas avoir une société où l'un des sexes, soit l'homme ou la femme, est opprimé. Dans certains milieux, vous avez l'impression que ce sont les hommes qui sont opprimés. Dans d'autres milieux, vous avez l'impression que ce sont les femmes qui sont opprimées. Un mal n'en résout pas un autre. C'est qu'il nous faut se trouver le juste milieu. Notre communauté ne pourra s'épanouir, ne pourra avancer que si nous croyons réellement à la capacité de la femme de pouvoir changer. Et c'est ça, c'est que nous cherchons actuellement, des actrices transformationnelles, celles qui peuvent transformer la communauté et non plus celles qui vivent, qui subissent ce que la communauté fait pour elles. Non, la femme doit porter. C'est en cela que nous voulons croire pour le moment, la femme qui transforme maintenant la communauté par ses actions, par ses arguments, par son intelligence. Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Il leur a donné les mêmes valeurs. Il leur a donné les mêmes capacités. Il leur a donné les mêmes potentialités. Et donc les hommes ne doivent pas avoir peur des femmes. Ils ne doivent pas aussi se laisser aller dans la vieille narrative qui dit que la femme est moins importante que l'homme. En termes d'importance et en termes de dignité, nous sommes tous les mêmes aux yeux de Dieu. En termes de capacité, chaque personne a différentes capacités. Donc il y a des choses que les femmes feront plus que les hommes. On n'a pas à avoir peur ni à se sentir gêné à cause de là. Tout comme il y a aussi des choses que les hommes feront que les femmes peut-être ne peuvent pas faire. C'est la complémentarité. Il faut que nos églises s'ouvrent à la femme, qu'elle s'ouvre et qu'elle ouvre ses portes à la femme, pas seulement pour servir, pour torchonner dans les églises, non, ou pour faire, je ne sais pas, la catéchèse, ainsi de suite. Non, non, il faut qu'on donne également des ministères, ce qu'on appelle des services, dans les églises aussi,
Et que dans nos écoles, j'insiste encore dans nos écoles, qu'on puisse apprendre à trouver ces activités-là parascolaires où on permet aux jeunes filles de s'exprimer, de pouvoir avoir confiance en elles-mêmes. J'aimerais aussi m'adresser aux jeunes filles, parce que souvent ces jeunes filles n'intériorisent pas ces principes. Dieu ne vous a pas créé simplement pour être des mamans à la maison et avoir des enfants. Là, nous aimons, nous croyons aux familles, et les familles sont importantes, mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles Dieu vous a créé. Il y a plus en vous. Il vous a fait à son image, co-créatrice. Vous avez aussi la capacité de faire des choses merveilleuses. Alors ne vous laissez pas à un moindre niveau alors que vous avez des potentialités. Cherchez à exploiter ces potentialités et je suis sûr que nous en bénéficierons tous.